Eh bien, bonsoir et re-bienvenue dans cet épilogue des Aventuriers sans nom. Euh, je pense qu'on peut Bonsoir Régis. rentrer directement dans le dur. Je vais tout d'abord commencer et puis ensuite ce sera chacun votre tour de raconter un Aïe petit aïe peu ce qui aïe. se passe durant ces 5 ans. Alors, Je suis allé. nous voici donc 5 ans plus tard. Au royaume grévorien, les cicatrices de la désormais célèbre bataille du mont Alcanadar marquent encore les corps et les esprits. Pourtant, la vie a repris son cours, du moins en apparence. La menace jadis tapie dans l'ombre s'est révélée au grand jour. Depuis, un doute tenace plane sur l'avenir, poussant les habitants à vivre avec plus d'intensité. Un monde nouveau se dessine à l'horizon, un monde de renouveau, d'espoir et de vie. L'ordre du feu divin, jadis inconnu, est aujourd'hui reconnu à travers tout le monde libre pour sa bravoure et ses exploits. La guilde des inventeurs d'Amaria n'a finalement jamais commercialisé le redoutable char de guerre, jugé trop coûteux, trop instable. On raconte pourtant, dans les tavernes, que les plans originaux auraient été dérobés. En revanche, la guilde a commercialisé en édition limitée et pour les industries uniquement la machine à coudre de Jonas de Vincitorio. À Ingé-sur-Abonde, dans le quartier marchand, une boutique au nom mystérieux, le sabot d'émeraude, attire les curieux. Derrière le comptoir se tient un reloque nommé Elisar, toujours sans sourire. Ses sabots scintillent de pierres précieuses et de dentelles dorées. Il vend ses objets à prix d'or, et, après quelques bières, il évoque volontiers que des esclaves disséminés dans le monde lui rapportent trésors et artefacts. Mais, derrière la richesse, se cache une solitude insondable. À Promur, l'église a été reconstruite grâce aux fonds généreux de Joseph. Plus à l'est, au village de Krajiko, une jeune fille se vante avoir été l'épouse d'Albert Edison, désormais célébré comme l'un des 3 sauveurs du monde. Elle lui a même envoyé plusieurs lettres. Waouh. Vraiment chier dans la gueule. Sur les mers, nul n'a retrouvé Virgile. Des rumeurs, toujours plus folles, évoquent un homme lui ressemblant errant sur les terres gelées de Kimje. Mais qui peut croire les ragots d'Alram Fazir? Sur l'autre continent, Migbuldir renaît de ses cendres. Grâce aux efforts conjoints de ses habitants, la cité est stable et prospère. Melchior et le conseil veillent à l'équité entre tous. Écosiens, nomades, peuples des terres anciennes, tous vivent désormais en harmonie. Même le roi Charles d'Agé-sur-Abonde a envoyé or et ressources pour remercier leurs alliés de la bataille d'Alcanadar. Les routes commerciales sont aujourd'hui dirigées par les nomades, devenus médiateurs entre ces peuples. Même des orques ont rejoint la cité, bien que les spécistes manifestent régulièrement contre leur présence, invoquant parfois des discours entendus jadis de la bouche de Joseph de Cagliostro. Quant à Azariel, l'ancienne meneuse des héros de la lumière, elle a disparu. Son dernier compagnon, Oriash, l'a vu partir vers les plaines de Théotin il y a 5 ans, sans jamais révéler sa destination. Une statue de Courtenay trône désormais au centre de la basse ville. Florian, son mari, élève seul leur fils, qui lui ressemble à s'y méprendre, et vient vous rendre visite au manoir. Dans les jardins du palais, une autre statue rend hommage aux 3 fondateurs de l'ordre du feu divin. On y dépose régulièrement des fleurs et des offrandes, en silence. L'église du moine Utreb, achevée, accueille les fidèles des dieux de la lumière. Lors de cérémonies, les morts y sont remémorés pour leurs actions. Pour preuve, le nom de l'église étant Sainte Alice, sur la demande de Joseph. Branluc, inspiré par le courage de ses compagnons, a trouvé l'amour auprès d'une elfe magnifique. Ils vivent à Migbuldir, entourés de leurs 2 enfants, Jouisselin et Silprine. Branluc a relégué ses activités de coursier à des apprentis, mais il lui arrive de prendre la route lorsque les messages sont très importants. Il garde avec lui un précieux atout donné par l'ordre du feu divin, un appôt en bois invoquant un cochon.
Branluc l'appelle souvent en voyage pour lui donner des francs-binois. En revanche, il n'a jamais trop compris pourquoi tout le monde était fasciné par ce cochon, ne pouvant détourner leur regard de l'animal. Dédrazar tient toujours sa boutique d'alchimie. Il s'est marié à une écosienne et élève 2 enfants. Une fois par an, il s'éclipse discrètement pour rendre visite à son vieil ami Etrebir. Ça ressemble à quoi ces gosses? Pardon. C'est pas genre des handicapés mentaux, les Oh écosiers. l'horreur. C'est pas joli, c'est pas joli. Non loin du désert d'Al-Ramfazir, dans le temple silencieux de Nakti, vit un homme que les rares marchands passant dans la région décrivent comme vieux et sans gêne, entouré de gardes d'argile. Son nom n'est jamais venu aux oreilles du peu de personnes qui l'ont vu. Aucun n'a jamais franchi les portes du sanctuaire, et il raconte qu'un oiseau de 5 mètres, dont des ailes dorées reflètent le soleil brûlant, tourne souvent au-dessus du temple. Au port d'Al-Ramfazir, les marins parlent d'un étrange capitaine menant un grand 3-mâts avec une poigne légendaire. Son courage, son aura, sa passion pour l'herbe à fumer, tout en lui intrigue. Les pêcheurs disent souvent que sa petite taille n'empêche pas la grandeur de son courage et sa force de caractère. Son navire disparaît parfois pendant des mois, avant de revenir chargé de merveilles. C'est ainsi, dans les brumes du souvenir, que s'écrit la fin d'une ère. Mais dans chaque regard, chaque craquement d'arbres de la forêt du Bessan, chaque souffle de vent sur les cendres des volcans éteints de Zaldokal, dans chaque éclat d'acier rouillé, vestige d'ancienne guerre, subsiste la trace indélébile d'une aventure qui a changé le monde. Je vous laisse me faire un petit retour sur qui était... Bravo. Énorme banger. Merci. Bravo. Très beau. Très très beau. C'est beau J'espère putain. Je suis heureux que Marius aille bien. Ouais, c'est vrai. Je suis heureux pour l'église d'Alice. Bon, moi je me suis fait chier dans la gueule encore une fois tout le long, hein, voilà, c'est bien, hein. Très intéressant, très bien, bah parfait, super, c'est génial, trop bien. Mon pauvre Albert. Ouais, mais c'est bien qu'ils aient pas commercialisé cette bagnole, enfin cette machine. Parle bien toi. Pardon. Ah ouais, non. Je vous laisse prendre la suite, à qui veut, pour nous raconter ce qui s'est passé durant ces 5 ans. Je peux commencer si vous voulez. Je vais te lire ce que je t'avais envoyé la dernière fois. Ouais. Joseph, après l'enterrement de sa sœur, décida de continuer sa lutte contre les forces du mal. Il dédia les 5 années suivantes à organiser l'ordre du feu divin. Sa première demande fut pour Albert. Il lui commanda une prothèse pour Azug. Enfin, l'orque devint le chevalier qu'il rêvait d'être, et Joseph assura sa formation à l'épée avant de le nommer Première Lame. Fort de la gloire acquise lors de la guerre contre Gabilgat, et notamment du triomphe au cœur du volcan d'Alcanadar, il utilisa ce nouveau prestige pour recruter massivement. Des combattants venus de toutes parts vinrent alors gonfler les rangs, hommes, elfes, nains, nobles, comme sans terre, tous braves avant tout. L'ordre, qui ne comptait qu'une poignée d'hommes à ses débuts, était devenu une véritable armée d'une centaine de soldats disciplinés. Il mena plusieurs croisades sanglantes, la première contre les hommes rats en Cagliostrie. La campagne fut longue et amère. Les hommes étaient braves, mais beaucoup n'avaient pas l'expérience du champ de bataille. Ils réussirent à repousser les rats dans les tunnels avant de tomber dans une embuscade. À 1 contre 10, le combat était désespéré, mais aucun homme ne tremblait. Ils savaient que les dieux de la lumière étaient de leur côté. Encerclés, acculés, ils vinrent soudain leurs épées s'enflammer. Un tour de Joseph. La formation de l'ordre inclut un sévère endoctrinement mystique, et à cet instant, il fit effet. Les désormais paladins du feu sacré se jetèrent à corps perdu dans la bataille. Ce fut un massacre. Les rats prirent la fuite devant un tel acharnement. Seule la moitié des hommes revinrent en vie, et Joseph y laissa un œil. Mais la Cagliostrie était de nouveau sûre. La deuxième croisade eut lieu à l'ouest de Migbuldir, par-delà les plaines de Théotin. Azug fut missionné pour recruter les orques d'Ulbad et débusquer les tribus encore fidèles à Armetra. Une fois cette tâche accomplie, les paladins fondirent sur les tribus profanes comme un seul homme. La stratégie était rudimentaire. Une charge de front menée par un régiment de cavalerie lourde, accompagné par Joseph sur son dromate. Sa capacité pour la magie s'était accrue avec les années. Il pouvait désormais maintenir enflammées les armes d'une centaine d'hommes pendant une bataille entière. Les croisades et la militarisation croissante de l'ordre entraînèrent de vives dissensions entre Joseph et Albert depuis le départ d'Ash,
il ne restait personne pour apaiser les disputes et calmer les esprits. Entouré des généraux, de capitaines, de soldats, aucune conversation ne laissait place au doute, à la bienveillance ou même à l'amitié. Plus seul que jamais, il trouva du réconfort en entretenant une correspondance avec son frère Closeph, dont les combats contre Corios et Gabilgat l'avaient rapproché. Chaque année, à l'anniversaire de leur mort, il déposait une fleur sur la tombe de sa sœur et sur celle d'Alice. Leur mort restait son plus grand échec et pesait lourd sur sa conscience. Ses premières aventures avec ses amis lui manquaient. Il pouvait retracer chacune d'elles par les cicatrices qu'elles avaient laissées sur son corps. Il ne pouvait s'empêcher d'y repenser chaque soir, en trouvant difficilement le sommeil. Mais au fond, ce n'étaient pas les aventures qui lui manquaient, c'était simplement ses amis. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Wow. Joseph. Très beau. Mm. J'aime bien. J'aurais dû rester, je savais que j'étais un catalyseur entre les deux, putain. Ah bah oui, en plus le mien c'est tellement ça aussi. Clairement t'es vraiment genre le Est-ce que- chaînon manquant quoi. Est-ce que tu veux continuer, Albert? Ouais, parce que moi ça va être beaucoup plus court et beaucoup moins fourni que vous. On laissera le Basile pour le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Bah donc moi ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Du coup après la bataille qui malgré que j'ai sauvé le monde et sauvé aussi ma vie et celle de mes compagnons, le retour fut amer. Le départ de H brisa quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. Très rapidement, je me servis d'une manière un petit peu corrompue de ma gloire, de l'argent d'Amaria, pour me créer un manoir dans lequel je vais pouvoir continuer pour la seule chose que je pense être fait, créer des inventions, révolutionner le monde. Je vais donc tout d'abord recruter des gens d'Amaria, des gens de la contrée, des gens intelligents, des gens bons. Mais je vais me servir aussi de la magie des dieux, enfin du coup de ma déesse, de manière détournée pour encore me morfondre dans ma solitude. Je vais créer des automates de plus en plus perfectionnés. Ces automates auront une fonction, m'aider dans mes travaux, puis petit à petit, remplacer les hommes qui m'entourent, remplacer tous ces gens que je considère comme imparfaits, puisqu'il n'y a que moi qui suis parfait, hein, je le rappelle. Il n'y a plus H, il n'y a plus Joseph, il n'y a plus personne pour m'arrêter, il n'y a plus personne pour me tempérer. Donc, dans ce manoir seul, je vais finir là-dedans, avec mes inventions. Ne parlant plus, car mes automates n'ont même pas besoin d'être commandés par la parole. Ils savent ce que je veux et ils le font. Et donc je vais courir après cette quête, qui est de révolutionner le monde, mais je ne l'atteindrai pas. Je ne l'atteindrai pas. Il me manquera toujours quelque chose, et ce quelque chose, je ne saurai jamais ce que c'est. Ça sera des amis, une histoire, des gens, je le saurai pas. Et donc je vais créer de manière frénétique des inventions toutes plus farfelues les unes que les autres au fil des ans. Et voilà, je finirai comme ça, seul avec moi-même, avec mes automates, et personne ne sera là pour me dire que ça ne va pas. Voilà comment il finit. Voilà Bien. comment finit Albert Edison. Pendant ces 5 ans, en tout cas. En tout cas pendant ces 5 ans. Encore une autre victoire douce amère pour les aventuriers sans nom. Ouais. On Merci m'appellera beaucoup. l'ermite. Ouais. Merci beaucoup, Albert. H. Ah bah ça va pas être plus réjouissant, hein. Ça finit mal. Ouais. Tu parlais d'amertume, et bah, je vais te rejoindre. Alors. Tout à coup, tout devint froid. Comme si tous mes sens avaient cessé de fonctionner. Seules demeuraient des braises, en train de s'éteindre, que dans un dernier élan de folie, j'essayais d'enflammer. Mais dans ce vide, rien ne répondit à mon appel. Seule une mince flamme apparut dans le noir, gardienne d'un espoir, un ultime geste de ton amour. Il est des victoires qui consument plus qu'elles ne glorifient. Lorsque Gabilgat, le dévoreur de mondes, fut défait dans les entrailles de Zaldokal, 3 noms furent chantés à travers le royaume. Cagliostro, Edison
et Sender. Mais l'un d'entre nous sortit de la montagne, le cœur réduit en cendres. Je portais dans mes bras, avec l'aide de Joseph, le corps d'Amosef. Elle qui riait comme un matin de printemps, elle que même la créature de Zaldokal ne put atteindre, mais que ma main flétrie par la possession transperça. Ce crime ne fut ni trahison ni faiblesse. Ce fut l'ultime note d'un chant maudit et le prélude d'une pénitence infinie. Les funérailles d'Amosef furent lieu à Migbuldir, au manoir de l'Ordre du Feu Divin, et célébrées selon les traditions nomades, comme elle l'aurait voulu. La peine eut du mal à s'installer au cœur de la ville, le monde était sauvé, la joie de vivre galvanisait les gens. Sur la tombe, j'ai gravé d'un doigt tremblant Amosef, que la lumière jamais ne t'abandonne. Ce soir-là, j'ai allumé le brasero d'honneur, mais je ne suis pas resté pour le banquet. J'ai seulement pris mon manteau et mon vieux bâton de bois. Derrière moi, j'ai laissé mes armes, mes frères et mon nom. Tout ce qui faisait de moi un héros n'était plus qu'un manteau vide. Puis dans la nuit sans lune, je me suis mis à marcher. Rark m'attendait déjà. Nous avons quitté la ville sans un mot. Je ne savais pas où aller. Je pensais que la route viendrait à moi. Et je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. J'ai descendu vers les forêts d'Omiroth. Là-bas, les armes demeurent debout en cendres. J'ai dormi sous l'un d'eux, un tronc calciné dont l'écorce s'effritait entre mes doigts. Dans le noir, j'ai senti une présence approcher. Un vieil homme, couvert de plaies sèches, qui traînait une charrette vide. Il ne m'a rien demandé, et je lui ai offert mon manteau. Il m'a dit ces quelques paroles. Tout ce qui brûle laisse une lumière, même dans la nuit. Ce que tu as perdu, tu l'incarnes maintenant. Il m'a regardé comme s'il me reconnaissait, puis a pris sa route, sans un mot. Sur les plateaux de Kranotai, il n'y a plus rien. Seulement la terre fendue, le ciel vide et les pierres battues par les siècles. J'y ai marché des mois sans croiser âme qui vive. Un jour, un jeune homme, un nomade, m'attendait au sommet d'une colline. Il portait un tambour et un regard trop vieux pour lui. Nous avons marché un temps ensemble. Puis je lui ai dit « Chante, même si personne n'écoute. Car chanter, c'est se rappeler qu'on est vivant. » Il a hoché la tête, et lorsque je me suis éloigné, ces tambours résonnaient dans les crevasses du plateau, comme un cœur qui renaît. Après, des mois devinrent des années. Je commençais à l'entrevoir comme un virage. Des routes nouvelles, brillantes, immenses. Des peuples debout, des foyers rallumés. Que le siècle m'oublie ou me chante, je ne suis ni monstre, ni martyr. Je suis l'homme entre deux flammes, celle que je porte et celle qui me dévore. Merci. C'est très joli. Silence. Merci H, C'était magnifique. C'était très beau. C'était vraiment très très Et beau. musique, maestro. Et musique, maestro. Alors je tiens à vous dire que j'ai fait chanter H. On va voir ce que Oh. ça donne. Oh là 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 là. C'est pas du tout ce qu'on pense. Putain, t'as fait la méthode. Mais quel banger, vas-y. Qui fait bien. C'est pour vous les copains. Putain, c'est stylé. De ouf, c'est trop bien. tombent sur la montagne, les corps sonnent la victoire. De cet écho, je ne tire aucune gloire.
Albert Edison? Bien sûr que je le connais. Tout le monde le connaît. C'est un ami. Eh oui. Suis le chemin que tu as tracé, H. Oh là 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 là, heureusement que j'ai des francs-minois. Yes. Un des trucs les Bravo. plus chouffins que j'ai jamais fait de ma vie. C'est très très bien, vas-y, j'aime Bravo. beaucoup. Magnifique. J'aime beaucoup, très premier degré. Incroyable. Ouais, bah, c'est très beau. Incroyable, c'est trop stylé. Même le mec. design les gars. des aventuriers sans nom est très cool. Ça, on Ouais, dirait, ça c'est Alex, franchement, c'est la cool. patte. Ouais. C'est très très cool. Bravo. Putain, trop Franchement, bien. Grand plaisir les. Trop bien. Quel banger. Franchement. pff. Bravo. Waouh. Waouh. Heureusement que Bravo, j'ai quel des talent. Ah ouais. heureusement que j'ai des francs-minois. Merci les boys. Merci pour tout ça, Waouh. surtout c'était très cool. J'ai vraiment kiffé moi en tout cas. C'est une putain d'aventure. Ouais, Oh, c'est putain ainsi que d'aventure, s'achève 2 ans d'aventure. Hein. Ouais. À peu près. Waouh. Waouh. Et ben je trouve que on a bien terminé ça. Ouais, Ouais. Je trouve que c'était pense à la même vraiment, chose. Complètement. très digne, très honorable. Ouais. Ça s'est bien fini pour tout le monde en plus, c'est vachement cool. C'est vraiment. C'est Vraiment, vraiment un c'est- happy ending. Très grave. Ah, non, waouh, ouais. On a eu la fin B, tout le monde chiale. Super. Ah là là, waouh. Starfield. Eh bien, écoutez, est-ce que ce serait pas le moment de commencer un nouveau JDR? Allez. Let's go. Je vais juste pisser, j'arrive. Allez, courte pause, le temps que je change un peu le stream, et on est reparti.